Paris, la ville lumière, ses monuments historiques, ses terrasses de café. Et ces femmes enceintes qui dorment sur le bitume glacé, juste devant les bureaux censés les protéger. Bienvenue sur le parvis du SAMU social de Paris, où des familles entières et des nourrissons passent leur nuit dehors depuis des semaines. On pourrait croire à une crise humanitaire soudaine, mais c'est en réalité le résultat d'une décision administrative très froide, prise dans des bureaux bien chauffés. Pourquoi notre système d'aide sociale semble-t-il vouloir faire disparaître ceux qu'il est censé secourir? C'est ce que nous allons décoder aujourd'hui. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au 23 juin dernier. C'est à cette date que les salariés du 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri, ont décidé de se mettre en grève. Pourquoi? Parce qu'on leur a annoncé une mesure d'une logique implacable. La suppression de 861 nuitées d'hébergement d'urgence par jour. Dans le monde réel, hors des tableurs Excel de l'administration, cela signifie que près de 1200 personnes se retrouvent privées de toit du jour au lendemain. C'est un peu comme si, pour réduire les dépenses de santé, on décidait de supprimer des lits d'hôpitaux en plein pic d'épidémie. Les travailleurs sociaux, qui passent leur journée à entendre la détresse humaine au téléphone, ont dit stop. Ils ne veulent plus être les complices forcés de cette pénurie organisée. Nous en sommes aujourd'hui au 50e jour de ce conflit social qui s'enlise dans l'indifférence quasi générale des autorités. 50 jours que le parvis du siège du SAMU social est occupé par des grévistes épuisés et des familles sans abri venues chercher un semblant de sécurité et de visibilité. Parmi elles, des femmes enceintes et des bébés qui incarnent la dure réalité de la crise du logement en France. Face à cette détresse humaine exposée au grand jour, quelle a été la réaction de la préfecture de police? Une proposition de relogement? Une médiation? Pas du tout. La préfecture a tout simplement exigé l'évacuation du parvis. C'est une méthode de nettoyage social assez fascinante. Si on déplace le problème hors de notre vue, c'est qu'il n'existe plus, n'est-ce pas? Des organisations syndicales comme la CGT et des associations de terrain comme Utopia 56 ont immédiatement condamné cette demande d'expulsion, dénonçant le cynisme des autorités. Les grévistes et les soutiens ne demandent pourtant qu'une chose simple et humaine: le relogement décent de toutes les personnes laissées sans solution face à cette baisse inacceptable des budgets d'urgence. Les travailleurs sociaux refusent de trier les exclus et de décider qui, entre une femme enceinte et un nourrisson, a le plus droit à un lit chaud. Le véritable paradoxe de cette situation, c'est que l'État demande à la police de chasser des personnes vulnérables du parvis de l'organisme même, qui est payé pour les aider. On marche sur la tête. On demande à des travailleurs sociaux de gérer la misère humaine, tout en leur retirant les outils les plus basiques pour le faire. Cette crise met en lumière une contradiction systémique profonde. D'un côté, des discours officiels sur la solidarité nationale, et de l'autre, des coupes budgétaires drastiques qui jettent des enfants à la rue. Ce n'est plus une simple crise du logement, c'est une faillite morale de nos institutions qui préfèrent cacher la pauvreté plutôt que de la traiter. En demandant l'évacuation par la force, la préfecture choisit de masquer les symptômes d'une maladie sociale plutôt que d'en soigner la cause profonde. Cette situation tragique au cœur de Paris nous concerne tous, car elle interroge directement les valeurs de notre société. Qu'en pensez-vous? La gestion budgétaire doit-elle primer sur la dignité humaine? Partagez vos réflexions dans l'espace commentaire ci-dessous. Si vous voulez continuer à décoder les réalités cachées derrière les décisions de nos dirigeants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons un autre rouage grippé de notre système social. Prenez soin de vous et à très vite.